Bon matin tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour le cours parce que je suis absent. On va jaser on va poursuivre l'algèbre en fait, puis on va parler des conventions d'écriture un petit peu plus. Avant, je veux faire un petit rappel de ce qu'on a fait au dernier cours parce que c'était quand même un gros cours. Donc, ce qu'on a fait au dernier cours, on a parlé, on a commencé les conventions d'écriture. Donc, on a vu comment on écrivait des expressions algébriques, donc dans lesquelles il y a des valeurs inconnues. On a vu qu'on utilisait des lettres pour remplacer les valeurs inconnues. On a vu que dans un même terme d'une expression algébrique, là, on collait les termes ensemble, les parties ensemble pour parler de multiplication. Donc on allait laisser tomber complètement le symbole de multiplication dans les expressions algébriques. Puis on allait juste coller les termes ensemble pour indiquer la multiplication. Là, je vous ai mis un exemple à l'écran. C'est une expression algébrique. Je vais faire ça au début de chacun des prochains cours là, pour qu'on se garde à jour là-dedans. Je vais vous demander, il y a combien de termes dans mon expression? Là, si vous regardez l'expression qui est là, on peut constater qu'il y a 3 termes. OK? Il y a le 4x carré y, ça c'est un terme. Il y a moins 6xy, ça c'est le deuxième. Puis plus 9, c'est le troisième. OK? Je pourrais vous demander aussi, c'est quoi le terme constant dans l'expression qui est là? Le terme constant, c'est celui qui n'a pas de variable. Hein, les autres termes sont algébriques. Donc, un terme est soit algébrique, soit constant. Il est algébrique s'il y a des variables, donc des lettres. Et il est constant s'il n'y en a pas. Donc, le terme constant ici, c'est plus 9. Je pourrais aussi vous demander, par exemple, quel est le coefficient du premier terme. Ben, le premier terme, c'est celui-là ici. Son coefficient, c'est 4. Le coefficient, c'est le nombre qui multiplie les variables dans un terme. Le coefficient du deuxième terme, c'est moins 6. Puis là, ça, je sais qu'il y en a plein qui vont avoir le réflexe de répondre 6, parce qu'ils ne verront pas le moins. Ils vont dire, mais c'est une soustraction. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit au dernier cours, techniquement, en dessous de ce qui est écrit, c'est que des additions. Fait que ça, là, on pourrait le remplacer ou dans votre tête ou pour vrai sur votre feuille. Là, vous pouvez remplacer le moins par une addition. Dans ce cas-là, ce que j'additionnerais, c'est moins 6. Okay? Et là, on va très bien voir que le coefficient écrit comme ça, c'est très clair que le coefficient du deuxième terme, c'est moins 6. Fait que c'est ce qu'il faudrait que vous voyez dans votre tête. Pas obligé de l'écrire à chaque fois, mais que vous voyez que des additions entre les termes. Okay? Et on a vu aussi comment calculer le degré d'un terme. Donc, le degré du premier terme, dans ce cas-ci, comment on calcule le degré? Bon, on additionne les exposants des variables. Donc, ici, j'ai un 2 pour mon x, il est exposant 2. Mon y, c'est pas écrit, mais il est exposant 1. Donc, mon degré, ici, c'est 3. Mon expression, mon crayon fait encore des siennes. Comment? OK. Mon expression, je vais réussir. Pourquoi ça fait ça? OK. Mon expression est de degré 3, bref. Celle-là. Degré 3, ça écrit plus, c'est le fun. Mon deuxième terme, c'est le moins 6xy. Lui est degré 2 parce que le x est à la 1, le y est à la 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et mon terme constant, toujours de degré 0, s'il n'y a pas d'exposant, s'il n'y a pas de variable, pardon, c'est que le degré, c'est 0. Et finalement, on a vu comment calculer le degré d'une expression algébrique, donc le au complet, et le degré de l'expression algébrique au complet, ben, elle est de degré 3. Parce que dans le fond, le degré d'une expression algébrique, c'est égal au degré de son terme de plus haut degré. Donc là, j'ai un terme de degré 3, j'ai un terme de degré 2, j'ai un terme de degré 0. Mon expression est degré 3. Et c'est pas degré 5, on n'additionne pas tout ensemble. Fait que ça, c'est une nuance qui est importante, il faut se rappeler de ça. Quand je calcule le degré d'une expression, je calcule chacun des termes, puis je prends le degré du plus haut. Mais là, on va voir aujourd'hui dans quel ordre je mets mes termes dans une expression algébrique par convention. Puis vous allez voir que ça simplifie un peu le calcul du degré de l'expression. Donc voilà pour le rappel. Je fais une autre vidéo pour le cours d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le rappel du dernier cours.